Vos parents sont originaires d'Haïti. De quelle région d'Haïti sont-ils originaires? Mes deux parents sont nés à Port-au-Prince, mais ma mère a été élevée... du côté de ma mère, ils viennent de Jacmel, et du côté de mon père a été élevé à Hinche. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de retourner ou d'aller peut-être vous ressourcer un peu dans ces régions-là? Pas assez souvent. J'ai vécu en Haïti. Je suis allé à Juvena, chez les frères, à Carrefour. J'en garde un très, très bon souvenir. Donc vous avez passé votre enfance à... J'ai passé une partie de mon enfance en Haïti. Un peu partout, à la montagne, à Boutillier. J'avais ma tante qui était à La Plaine. J'ai beaucoup de temps aussi à Saint-Marc. J'ai beaucoup d'affection pour Haïti, pour tout ce que Haïti est. Haïti teinte chacune de mes décisions. La dernière fois que je suis allé, par exemple, ça fait longtemps, je suis allé ça doit faire 15 ou 16 ans, Haïti ne m'a pas vu. Je veux amener mes enfants, parce que quand je considère tout ce qu'Haïti a laissé chez moi dans chacune des décisions que je prends, je considère que ce serait important que mes enfants puissent bénéficier de ça aussi. Donc, je veux aller en Haïti. Je n'y vais pas assez souvent, mais je veux définitivement aller en Haïti et surtout, qu'Haïti accompagne mes enfants. Parce que même en étant au Québec, on demeure haïtien. On demeure haïtien. Il y a des choses qui sont immuables dans notre comportement ou dans nos façons de faire et qu'on ne veut pas changer non plus. Les défauts comme les qualités. Bon, on est soi quand même, on est soi. On apporte ce qu'on est et ce qu'on a. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont nous et j'aimerais qu'ils restent dans ma famille. Donc, voilà. Haïti va me voir définitivement dans les prochains jours. Est-ce que vous avez eu la chance de faire des concerts en Haïti? Ah oui. Le Rex Théâtre, j'ai fait un concert là, c'était très bien. Et le Café des Arts à Pétionville, 2. Le Café des Arts à Pétionville, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, bien évidemment, la télévision là-bas, donc quelques petites prestations ici et là. Je garde vraiment le meilleur souvenir de l'aspect de ma carrière en Haïti. J'ai été traité comme un roi. Pas qu'ailleurs, j'ai jamais été traité comme un roi, mais il y avait un plus. Il y avait un plus. En arrivant en Haïti, c'est comme, celui-là, c'est un des nôtres. C'est comme si les gens se faisaient un... Il y a une projection sur... Oui, définitivement. Les jeunes se voient, c'est moi aussi. Le monde te croit, c'est « Oh, artiste là !» C'était viscéral. Rentrer dans un aéroport, il fallait que je sorte de la ligne ou bien qu'on vienne me voir pour dire « Ah non, Don Carnage, viens, approche, viens rencontrer les gens, on va te mettre dans tel salon, passe par ici, oh non, dans tel hôtel. » Tu comprends, j'étais accompagné par des gens. J'avais des gardes du corps, je me suis trouvé d'autres gardes du corps. C'était pas moi. Les gens m'ont accueilli comme si j'avais jamais quitté, comme si j'avais toujours été là. Et je garde un bon souvenir de ça. Je suis très reconnaissant de ça. Voilà. Aimez-vous pratiquer l'enseignement en Haïti? J'adorerais. Enseigner en Haïti? J'ai dit un jour à quelqu'un, je veux enseigner. 5 ou 6 ans plus tard, cette personne me rappelle en me disant, Don, tu n'avais pas dit que tu voulais enseigner? J'ai quelque chose pour toi. J'enseigne depuis les 10 dernières années. Donc, je dis aujourd'hui que j'adorerais enseigner en Haïti, puis on va voir si ça va me payer dans 5 ou 6 ans. C'est une chose que je trouve en Haïti, c'est que les gens ont de la force. Ils ont de la force, ils ont de la volonté. La volonté en Haïti, c'est quelque chose comme si... Une résilience... Il y a la résilience pour ce qu'il y en est, mais la volonté de s'améliorer, d'avancer, de maîtriser certaines choses. Je pense que si j'arrivais en Haïti et que je pouvais enseigner ce que je sais, je crois que avant longtemps, j'aurais une équipe inarrêtable. Une équipe inarrêtable, je dirais ça comme ça. J'espère que la vie va me gâter avec ça. Je vais faire les démarches pour éventuellement le faire, mais j'espère sincèrement que c'est un cadeau que la vie va me faire. Avez-vous, de près ou de loin, fait l'objet de discrimination raciale? Oui. Surtout quand j'étais petit. Plus jeune, discrimination raciale régulièrement. Et je me suis battu toute ma vie pour ça. Ma mère, au grand dent de ma mère, oh mon Dieu, ma mère voulait tellement pas que je me batte, mais je me suis battu chaque année. Dès qu'on attaquait ma couleur, dès qu'on attaquait mon origine ou mon intégrité physique, la bagarre s'en suivait. Il est arrivé, par exemple, lorsque je suis arrivé au secondaire, à la fin du secondaire, bon là, il n'y avait plus vraiment de bagarre. Là, c'était correct. Rendu au cégep, les gens, on dirait qu'ils sont... Soit que le monde a évolué autour ou rendu au cégep, il y avait peut-être des manières plus faciles de
De diluer ça. de diluer ça. Mais on fait face à la discrimination raciale chaque jour. C'est un fléau qui est là, qui est des fois plus présent que d'autres, mais je m'en suis sorti puis j'ai jamais laissé ça m'arrêter non plus. Et je me tiens haut, je dis haut et fier, je suis haut et fier. Je ne sais même pas comment formuler ça. Homme, haïtiano, canado, québécois, et on ne pourra pas m'enlever aucun de ces épithètes. Mais comment conciliez-vous ces deux-là? Avec la culture. Avec la culture. La culture, c'est comme la nourriture. S'il y a quelque chose que j'aime faire, c'est manger. Si je me limitais à seulement nous manger de la nourriture haïtienne, ce serait bien, mais pourquoi ne pas découvrir ce que l'autre mange? Et c'est la même chose dans mon éducation et l'éducation, mettons, que je passe à mes enfants. C'est de voir que, telle communauté fait telle chose qu'on ne fait pas chez nous. Mais ça a tellement de résultats positifs, pourquoi ne pas intégrer ça chez moi? Et ça devient quelque chose... La communauté québécoise, c'est une chose qui... Elle est ouverte. La communauté québécoise est ouverte. Ouverte à la découverte, ouverte à l'aventure, ouverte à tellement de choses que chez nous, les Haïtiens, des fois, on ne l'est pas. On n'est pas ouvert à certaines choses. Exemple, j'ai appris à patiner, j'avais 20 ans. Pour quelqu'un qui... Tu comprends ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui est Ça, jeune... c'est les enfants peut-être qui l'a créé ça? Mes enfants patinent. Alors que moi, je n'ai pas mis des patins avant 20 ans. Mais ma mère n'a juste jamais mis de patins. Mon père n'a jamais mis de patins. Tu comprends? Alors que tu prends un Québécois, tu l'amènes en Haïti, il veut goûter à tout. Il veut tout voir. Hey, comment on dit ça? Hey, ça, c'est quoi ça? Et que ça ait l'air bien ou pas, que ça a l'air de connaître ou pas. Moi, est-ce que tous les Québécois sont comme ça? Peut-être pas, mais ceux que je connais, ils sont comme ça. Alors... Oh, ça c'est bon, oh, ça j'aime moins ça. Mais on va essayer. Chez nous, je trouve que des fois qu'on est un peu plus fermé. Hein? Mais d'un autre côté aussi, on est beaucoup plus prudent. Donc, c'est de faire le lien en disant, exemple, du bungee, ça fait pas partie des activités que je vais faire. J'aimerais sauter en parachute, mais ça, c'est mon côté québécois qui veut sauter en parachute. Mon côté haïtien, jamais. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, voilà. En parlant de parachute ou de bungee, mais Oui. est-ce possible de réussir sans effort? Non. Les efforts, c'est la seule chose qu'il faut absolument faire pour réussir. C'est le prix de toute chose. Ce que je partage avec mon monde, mes enfants et les gens avec qui je travaille, je leur dis tout le temps, je me lève, tu te demandes, jusqu'à quel point est-ce que je veux ça? Jusqu'à quel point est-ce que je veux ça? Si je le veux vraiment, je vais faire ce que ça... Il y a un prix à toute chose. Il y a un prix à toute chose. Tu vas apprendre à écrire une chanson, tu dois en écrire 100 avant de dire oui, ok, parfait, je sais écrire des chansons, peut-être 1000 même. Tu veux apprendre à jouer du piano, il faut que tes doigts te fassent mal sur le piano. Tu veux perdre du poids, eh bien, il faut que tu passes devant le comptoir de bonbons et que tu ne touches pas. Tu as envie de toucher les bonbons, mais il ne faut pas que tu le fasses. Il y a un prix pour toute chose. Les efforts, et il y a une chose avec les efforts, on ne fait jamais d'efforts pour rien. Dès qu'on a fait un effort, on fait un pas vers l'avant. Dès qu'on a fait un effort, on fait un pas vers l'avant. On doit lire un livre, le livre a 1000 pages, si on lit une page, il reste 999 pages à lire. On en lit 2, le chiffre descend. Impossible de réussir sans effort. Peut-être la chance, mais si on parle de réussir, on parle d'entreprendre quelque chose. Si on entreprend quelque chose, il faut se sceller fort et puis dire, bon, ok, parfait, on y va. Et mettre les efforts que ça coûte. Si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux aussi également que vous travaillez, qui sont issus de l'immigration. Oui, issus de l'immigration et de partout. Qu'est-ce que ce serait? Dernièrement, mes jeunes m'ont appris l'espagnol, soit dit en passant. Ouvre un livre. Ouvre un livre. Trouve une passion, ouvre un livre. Tout est dans les livres. Tout est dans les livres. Moi, quand j'étais jeune, souvent, mes amis, et je sais que beaucoup de jeunes haïtiens vont se reconnaître là, ils vont dire, dès que tu deviens tannant, ton père te dit, ouvre un livre, va lire quelque chose. Et moi, j'ai modifié ça un petit peu. Trouve ce qui t'intéresse. Trouve ce qui te passionne. Trouve ce sur quoi tu te poses des questions et ouvre le livre. Maintenant, il ne faut pas calculer le temps. Il ne faut pas compter le temps. Il ne faut pas voir le livre en se disant « Oh mon Dieu, ce livre-là a 6000 pages ou ce livre-là a 600 pages, je vais mourir. » Non, tu ne vas pas mourir. Si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans. Mais ouvre le livre. Cherche quelque part. Il paraît que Willie Lynch a écrit que si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre.
Ça m'a insulté au plus haut point. Est-ce que c'est pour ça que j'ai fini par ouvrir un livre? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, j'ai découvert dans les livres une source infinissable, interminable, intarissable, voilà le bon mot, une source intarissable de choses... D'opportunités, mais c'est parce que au niveau du développement, tu comprends? Souvent, lorsqu'on parle de livres, on pense que dès qu'on ouvre un livre, on va parler de biologie, on va parler de médecine, on va parler de sciences. Non, il y a des livres sur le développement personnel. Il y a des livres où ce que tu vas lire, tu vas savoir quoi cuisiner pour perdre ton poids. Tu vas savoir comment réfléchir comment réfléchir. Comment est-ce qu'on peut penser qu'il y a un livre sur comment réfléchir? Non, ça existe. Il y a un livre quelque part qui dit « Ah, tu as tel problème, c'est parce que tu réfléchis pas bien. Réfléchis dans cet ordre-là. » Il y a des livres pour ça. Tu veux devenir riche? Il y a un livre pour savoir comment devenir riche. Et après, c'est d'appliquer ce qu'on lit. Donc, s'il y a une chose que je vais dire à ma communauté, et en plus, surtout maintenant, on fait partie de la génération Google. La génération, on n'a pas le droit de dire non. On n'a pas le droit, je ne sais pas, ne fait plus partie des réponses qu'on peut donner. Tu sais à quelle heure l'autobus va passer? La personne sort un téléphone. L'autobus passe à 4 heures. Sais-tu combien de personnes il y a en Chine? Ah, attends une minute. Il y a tant de population. On fait partie, les réponses sont toutes là. On fait partie de la génération Google, on fait partie de la génération YouTube. Jeunes, Haïtiens et tous les autres. Ouvre le livre. Ouvre pas n'importe quel livre. Ouvre le livre qui va t'amener plus loin dans la direction où est-ce que tu veux aller. Voilà. Don Kanaj, M. Fizebe. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.